Bonjour mes petits passionnés, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, bon, pas trop de soleil, en même temps on est date de tournage, on doit être vers le 15 novembre, voilà, grosso merdo vers le 15 novembre, et il est même pas encore 8 h du matin, donc forcément il fait quasiment nuit. Le jour se lève tout doucement et puis en ce moment le soleil, il n'y en a pas beaucoup. Ça commence à manquer. Bon, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup pour un nouveau sujet. Comme vous savez, je chine un peu du matériel sur le Bon Coin, tout ça. Et j'ai trouvé un petit ampli Kenwood que je vais vous présenter après le générique avec une petite paire d'enceintes techniques que j'ai eu vraiment pour pas cher. Donc j'ai pu faire des tests. Pendant une bonne semaine, j'ai fait des tests d'écoute. Au début, les tests d'écoute étaient très médiocres. Non, franchement, étaient médiocres. Je n'obtenais pas ce son hi-fi que j'aime. Alors, peut-être que les enceintes avaient les membranes collées, je sais pas, peut-être qu'elles n'ont pas tourné depuis un moment. Ou l'ampli aussi ne donnait pas son plein potentiel, je ne sais pas du tout. Mais à fur et à mesure d'écoute, j'ai eu plus de basse, plus de dynamique. Plus d'expression aussi. Donc là maintenant je suis vraiment sur quelque chose qui est bien et j'en suis content. Mais au début ce n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc on passe au générique et présentation du matériel. C'est parti. Donc nous revoilà avec le matériel. Donc du coup, ampli Kenwood cette fois. Donc pareil, toujours ampli japonais. C'est vrai que les japonais font des choses extrêmement bien. Donc du coup, nous sommes sur un ampli qui est transistor. Enfin je crois, j'ai du mal à chercher les informations sur Internet. Mais à mon avis, c'est un transistor. Donc on est sur le KA501. Voilà. Donc modèle transistor. Je crois, mais j'en suis presque sûr, deux fois, je ne sais plus si c'est 60 ou 65 watts, il faudrait que je vérifie parce qu'il y a eu plusieurs versions. Du coup, il a une alimentation de 430 watts pleine charge, voilà. C'est un ampli quand même qui est vachement joli. Moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, il a de la gueule, surtout avec les vumètres. C'est surtout ça qui m'a plu sur cet ampli. Donc c'est un ampli, ce modèle-là a été fabriqué de 1979 jusqu'à 82 ou 83, je me souviens plus, enfin bon. C'est un ampli qui date de fin 70 à début 80. Donc, moi les matériaux vintage, j'adore. D'ailleurs, cet ampli, quand je l'ai testé au début, il y avait l'enceinte droite qui fonctionnait pas tout le temps. Au début, je pensais que ça allait de l'enceinte, mais il fait juste mettre une petite table sur le côté pour que ça fonctionne. Donc, je pense qu'il aura besoin d'un petit nettoyage. Ensuite, les enceintes Technics. Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur ces enceintes. Enfin, pas mal. J'ai quelques précisions à dire. Reste avec moi, s'il te plaît. Parce qu'elles ne sont pas entièrement d'origine. Je vais vous l'expliquer. Et en plus, j'ai le manuel d'origine d'utilisation des enceintes avec les caractéristiques, etc. Donc, on est sur un modèle d'enceinte technique 3 voies. Ce sont les SB 3050. Voilà. Alors, petite spécificité, j'ai même plus parlé. Petite spécification de ces enceintes, c'est que le boomer de grave, donc l'haut-parleur de grave, n'est pas d'origine. Il a été remplacé par un autre modèle et je me souviens plus du tout lequel. Le vendeur me l'avait dit, mais je m'en souviens plus du tout. Voilà. En faisant le tour de l'enceinte, j'ai constaté que c'était un modèle d'enceinte clos, donc qui n'est pas basse réflexe, car il n'y a pas des vents
sur l'enceinte. Par contre, j'ai constaté une chose en faisant tourner les enceintes, quand elles se sont vraiment exprimées au niveau des graves, que du coup, vu que c'est pas les haut-parleurs d'origine, il y a des petites interstices à certains endroits. C'est ce que j'ai juste vissé avec des vis à bois. Et du coup, l'air arrive à passer, enfin à rentrer, sortir de la caisse, ce qui fait, enfin ce qui s'entend en fait, ça s'entend, ça fait des turbulences et ça s'entend. Donc, il va peut-être falloir que je démonte le haut-parleur de grave et que je mette un joint autour avant de remonter le haut-parleur. Et moi, je me pose une question aussi, c'est que cet haut-parleur de grave qui a été rajouté, est-ce que c'est un haut-parleur de grave qui est prévu pour du basse réflexe ou pour du clos? Et du coup, vu que je connais pas le modèle de la membrane, je peux pas me renseigner. Donc, il va falloir que je démonte pour voir ce que c'est, en espérant que ce soit un modèle compatible pour les charges closes, ce qui pourrait être préférable pour ces enceintes. Voilà, on va faire un petit tour du propriétaire, vous inquiétez pas. Du coup, les techniques, on est sur donc un impédance de 8 ohms et qui fonctionne sous 60 watts DIN. Voilà. Et donc, entrée 90 watts. Donc, on est plutôt pas trop mal. Je pense que... Enfin, j'ai déjà testé, mais la combinaison des deux fonctionne très bien. Après plusieurs écoutes et des heures d'écoute. Voilà, on est sur un simple bornier sur les deux. Là, on a double bornier. Donc, biamplification, machin. Voilà. Allez, on va faire un petit tour vite fait des enceintes. Donc, niveau bornier, bon, on est sur le bornier un peu, on va dire, bas de gamme. Hein. Petit bornier, machin. Et j'ai du flou sur le focus. Pourquoi? Donc, bornier classique. Voilà, juste avec un pas de vis. Voilà. Nous avons le numéro de série et les spécificités de l'enceinte. Voilà. Au moins, tout est fait japonais, c'est bien. Ensuite, le Kenwood. Du coup, on a le ground avec l'entrée phono, l'entrée tuner et l'entrée auxiliaire. Voilà. Ensuite, on a les autres borniers que j'utilise jamais. Voilà. Mais ça peut être quand même utile pour certaines utilisations. Nous avons le bornier. Bon, il est un petit peu poussiéreux, mais bon. Il faudra que, de toute façon, je ne l'ai pas encore nettoyé. Voilà. On peut voir l'alimentation. On peut voir le diffuseur de chaleur de l'amplification. Je le démonterai pour voir comment c'est. Voilà. Alors, au niveau de l'enceinte, donc nous avons le tweeter, le médium et le woofer. Voilà. Je vais y retourner pour mettre un peu plus de lumière. Donc, le woofer, comme je disais, là, on a une petite interstice. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais en tout cas, je passe mon ongle sans problème. Là aussi. Donc, il y a de l'air qui passe. Voilà. Donc, je pense qu'il faudra faire un joint d'étanchéité. Voilà. Je ne sais pas si c'est la couleur d'origine du... mais je pense que ça a dû prendre un peu la fumée de cigarette ou autre chose. Parce que j'ai vu des photos de ces enceintes d'origine et il me semble que la membrane papier n'est pas brune comme ça, mais plutôt claire. À voir. Voilà. Ensuite, la face avant du Kenwood. Du coup, on est sur... Eh bien, je viens de perdre le mot. Voilà. Sur le vumètre, voilà. Donc, franchement, pas mal. J'aime beaucoup. Donc, on, off, l'entrée pour le casque, la sélection des sorties d'amplification. Voilà. Donc, soit aucune sortie. Si on utilise un bloc de puissance, je ne sais même pas s'il est compatible. Si, je crois qu'il est compatible avec un bloc de puissance. Je crois qu'il est sorti pré-août. Donc, le A, le B ou le AB si on veut faire
de la bi-amplification. Voilà. Ensuite, donc nous avons la balance, forcément, fonctionne plutôt bien. Évidemment, on a le potentiomètre de volume. Alors là, par contre, il y a un truc qui m'a surpris. C'est que vous voyez, on a le turn on, on va dire le basique. Voilà. On a le direct, il faut mettre comme ça. Donc direct, évidemment, c'est pour avoir le son haute fidélité, c'est-à-dire sans filtre, sans rien. Ça va être avec le timbre, on va dire, de l'ampli. Le loudness, off qui est en haut, et on qui est en bas. Le filtre subsonique, voilà, off, on, pareil. Auxiliaire, tuner, phono, voilà, bon ça c'est sélection des entrées. On peut forcément augmenter les basses, uniquement quand on est comme ça ou comme ça, évidemment. Que si on le met en mode direct, ça annule tout réglage de triple ou de basse qui est normal étant donné que c'est le mode direct. Voilà. Et après, on a différents tape sources. Voilà. L'ampli est quand même très très joli, très beau. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, alors du coup, on va aller lui voir un peu ce qu'il y a dans le ventre. Ça serait pas mal. Je vois qu'il a déjà été démonté plusieurs fois. Des vis qui sont foirées, est-ce que je vois? Voilà. Nous y voilà. Au passage, je remercie l'ancien propriétaire pour la vente de ces matériels qui sont vraiment top. Ah oui, la conception est vraiment simple, mais efficace. Mais on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement puriste, on va dire non, mais voilà, il y a très très peu d'éléments, ce qui explique son poids plutôt léger. On va regarder ça de plus près. Alors, nous y voilà dans la bête. Donc, on voit l'alimentation. Dissipeur de chaleur pour les cartes d'amplification qui sont minimes. Minimes. Voilà. Ok. Il est quand même propre. Franchement, je m'attendais pas à ça. Parce que vu qu'il fallait taper sur un côté des fois pour que ça fonctionne un peu mieux, je suis impressionné. Il est vraiment très propre. Il n'y a pas de poussière. Donc peut-être défaut de contact. Je vois que là il y a des fusibles. Non, franchement, c'est vraiment bien fait le machin. Très bien. Ça, c'est le potentiomètre pour... Ah, d'accord, pour les sources. Ok. Très, très bien. Eh ben, on va brancher tout ça. Et puis voilà. Bon, pour brancher, évidemment, j'ai déjà laissé sur les enceintes les câbles. Donc pour les câbles, on va brancher le plus sur l'enceinte gauche. C'est plutôt assez simple à brancher, donc on est plutôt bien. Après, faut pas avoir du câble trop gros, j'ai en train de vous dire, parce que c'est un peu compliqué à faire passer. Voilà.
l'enceinte gauche est mise. Ensuite, l'enceinte droite, le plus. Plus et le moins. Donc là, comme vous pouvez voir sur le câblage, on a le plus avec la flèche qui part de l'ampli jusqu'à l'enceinte. Et pareil pour l'autre, flèche plus part de l'ampli jusqu'à l'enceinte. Bon, après c'est juste un guide, hein, parce que je pense que si vous mettez le plus dans l'autre sens qui part, enfin avec la flèche qui part vers l'ampli, je pense pas que ça va changer grand chose, hein. Mais bon, on va dire c'est plus un guide qu'autre chose. Voilà pour le branchement. Et ben nous y voilà, à la fin de cette vidéo pour la présentation donc de ces Technics et de ce Kenwood. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Le test se fera dans une prochaine vidéo, du coup, comme ça m'évite de faire des vidéos trop longues. Surtout que là, je vais faire un test avec un DAC. Voilà, pour le test, on va dire, YouTube numérique. Et il y aura un test aussi avec la platine vinyle pour voir ce que ça donne au niveau du préampli phono. S'il est bon, moins bon, enfin voilà, je fais toujours des petits comparatifs. En sachant que mon Marantz modèle 1090 a vraiment un préampli phono qui bourrine bien. Donc je serais curieux de savoir ce que lui donne. Voilà, j'achète du matos pour les tester, après je les revends, voilà, je précise. Alors des fois j'ai des amis qui veulent des petites installations Wi-Fi pas trop chères, je leur revends, je me fais pas vraiment de marge dessus, j'ai envie de dire. Si je peux m'en faire, j'en ferai, mais ça sera pas plus de 50 €, voilà. Pour les prix, je ne vous les ai pas dit. Donc d'ailleurs, cet ampli était mis à 150 €, je l'ai négocié à 130. Et ces enceintes étaient mises pour 30 € et je ne les ai pas négociées vu le prix. Je me suis dit que c'était pas la peine. Et du coup, au début, je me suis dit, bon, j'ai foutu de l'argent en l'air. Et à force d'écouter, elles se sont exprimées. Du coup, je me suis dit, non, j'ai fait une bonne affaire. Voilà. Je remercie encore l'ancien propriétaire. S'il regarde mes vidéos, je suis désolé à l'ancien propriétaire, j'ai oublié son prénom. Voilà. Mais je me suis abonné à sa page Le Bon Coin, car il m'a parlé d'ampli, non, de platine vinyle qui restaurait. Et moi, ça m'intéresse de tester des platines vinyles. Donc, comme toujours, mes chers passionnés, visionnez, écoutez, mais surtout, n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Allez, salut!